Plusieurs grands chantiers de construction fermés aujourd'hui au Québec. Je ne sais pas si on doit appeler ça 5 minutes de chantier fermé ou 5 minutes de gros bras. Éric Duhem. Bonsoir, bienvenue. Mario. L'enjeu, avant de parler des chantiers fermés, l'enjeu, c'est le placement syndical, une loi qui est discutée cette semaine à l'Assemblée nationale, la FTQ, l'Inter, le syndicat international, ne veut rien savoir de cette loi-là. C'est quoi le placement syndical? Ça mange quoi en hiver, le placement syndical? Bien, écoutez, c'est le fait que ce n'est pas l'employeur qui choisit ses employés. Si, par exemple, toi, tu bâtis, tu as un gros chantier, puis t'appelles qui? T'appelles pas le centre d'emploi local. Tu mets pas une annonce classée dans les journaux pour essayer de trouver du monde pour embaucher. T'appelles la centrale syndicale. Tu dis, j'ai besoin de 8 soudeurs. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Puis le syndicat décide qui t'envoie et puis combien il t'en envoie. Donc, c'est le syndicat qui devient un intermédiaire et qui décide qui va travailler où et qui choisit les employés, les gagnants et les perdants. Donc, c'est unique ce modèle-là au Québec. Hein. Il y a nulle part ailleurs en Amérique du Nord qu'on voit ça. Puis au Québec, comme tu sais, pour travailler sur un chantier de la construction, la première condition, c'est pas d'être compétent, c'est d'être membre d'un syndicat puis de payer des cotisations syndicales. Et il y a un lien entre ça et tout ce dont on parle de corruption ces dernières années. Évidemment qu'il y a un lien parce que ce système-là a pourri. Écoutez, ça a été fait il y a 40 ans. Ce système-là est en place depuis 40 ans. Quelques années après sa mise en place, il y a eu une commission d'enquête au Québec qui s'appelait la Commission Clich, justement sur la corruption dans cette industrie-là. Et ce qu'ils ont vu à l'époque, c'est ce qu'on revit aujourd'hui un peu, c'est que le syndicat est entre deux. Et qu'est-ce qu'il fait? Mettons que moi, là, je suis un entrepreneur, OK, j'ai un gros bateau, puis j'ai bien des chantiers de construction où je fais de la business. Toi, tu es président d'un syndicat. À cause du modèle syndical, j'ai intérêt à ce que tu sois mon chum. Parce que pour que tu m'envoies les meilleurs travailleurs, ceux qui valent plus cher puis qui sont les plus productifs, puis que tu m'en envoies en nombre suffisant ce que j'ai de besoin. Pas plus, pas moins. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai intérêt à te corrompre. J'ai intérêt à te donner des enveloppes brunes, à t'inviter sur mon yacht, à t'amener au forum, à avoir des games de hockey avec moi, à t'entretenir. Et c'est ça qui se passe présentement, possiblement, dans l'industrie de la construction. C'est ces allégations-là dont on parle. Tu parles du lien entre employeur et syndicat. L'employeur a intérêt à s'acheter le syndicat. Mais à l'intérieur même des syndicats, exemple, si tu es un simple employé puis que tu n'aimes pas la direction du syndicat puis tu chiales contre les dirigeants syndicaux, tu t'es tiré une balle dans la tête. T'es fini. Tu travailleras pas, tu n'auras pas les nombres d'heures. Tandis que si tu es un chum du chef syndical, si tu lui donnes des enveloppes de temps en temps ou si tu lui donnes des petites faveurs, ben là, c'est sûr que toi, tu vas être sur le top de la liste, que tu sois compétent ou non, c'est pas grave. Il va toujours te placer, tu vas travailler 12 mois par année. Donc, ça nous ramène à la loi 33, celle qui est en discussion cette semaine. C'est ça. Là, présentement, le projet de loi, la ministre du Travail, Lise Thériault, a déposé récemment un projet de loi. Aujourd'hui, en commission parlementaire, sont ouverts les travaux. Donc, au cours des prochaines semaines, des prochains jours, il va y avoir du monde qui vont aller témoigner, qui vont aller s'exprimer, qui vont aller exprimer des positions sur cet enjeu-là. Et là, il y a des syndicats qui sont quand même pour la fin du placement syndical. Et au Québec, là, il y a à peu près 25 syndicats. Il y en a 2. FTQ Construction, puis l'International dont tu as parlé plus tôt, à eux deux, ils accaparent 75-80% des travailleurs. Donc, les autres, c'est des miettes. Ils peuvent pas rentrer sur les chantiers parce que si tu pars un barrage à Sept-Îles, puis tu appelles le syndicat de la CSN, tu lui demandes 300 travailleurs d'un matin. Ils vont en offrir 2. Ben oui, il y en a 2. Fait que ces gars-là, ils travaillent jamais. Si t'es pas syndicat FTQ ou International dans plein de régions, tu peux pas travailler ces gros chantiers. Donc, ce qui arrive, c'est que les petits syndicats veulent avoir l'ouverture des chantiers, veulent que le placement syndical saute. Donc, mais si elle est au bout de leur raisonnement, ils devraient être d'accord avec toi puis moi d'enlever même l'obligation de recréer une liberté syndicale. Si tu veux pas être membre d'aucun syndicat, tu l'es pas. Une liberté d'association, comme en Ontario, comme partout ailleurs aux États-Unis. Mais malheureusement, c'est pas ça. On est juste au niveau du placement syndical présentement, le débat. Ce midi, je le dis à nos téléspectateurs, on a reçu la ministre du Travail. Elle a été très ferme. Si on se fie à ses paroles, elle n'a pas l'intention de reculer, pas comme son chef en fin de semaine. Elle n'a pas l'intention de reculer, peu importe les manifestations. Bon, la façon, faut en parler, Éric, la façon dont les chantiers ont été fermés aujourd'hui. On voyait des gros bras qui circulaient autour. Il n'y a pas eu d'intimidation au sens strict nécessairement visible. Ils le font pour une raison très simple, parce qu'ils ont peur de s'exposer à des amendes. Ils veulent pas dire qu'ils ont appelé la population, les gars de la construction, à bloquer les chantiers. Donc, ils disent que c'est fait sur une base individuelle. Ça, c'est la façon dont la FTQ puis l'Inter a trouvé pour bloquer les chantiers. Parce que les amendes sont salées, là. C'est 70 000 par jour. Puis encore là, c'est pas beaucoup quand on compare à tous les inconvénients que ça occasionne aux entrepreneurs en construction. Et ce serait beaucoup plus que ça. S'il pouvait avoir un recours collectif, il pourrait avoir effectivement des recours devant les tribunaux contre les syndicats qui actuellement bloquent les chantiers. Et l'autre affaire qui est bizarre, c'est qu'ils font tout ça
Pourquoi? Ils font ça parce que le projet de loi est débattu. Ils sont pas capables, les gros bras de la FTQ puis de l'international, de nous convaincre avec des arguments. Pourquoi ils vont pas en commission parlementaire expliquer leurs points? Pourquoi ils viennent pas dans les médias? Pourquoi ils refusent des entrevues puis les débats? Parce qu'ils ont pas d'arguments. Ils agissent comme des gens qui ont gros bras mais pas de tête ou petite juste avec le bras. C'est ça qui est dérangeant dans ce débat-là. Ils sont des dinosaures qui agissent comme c'est dans une époque dépassée. On fait plus de la politique comme ça au Québec aujourd'hui. On n'a plus de temps, Éric. Moi, une des affaires qui me fatigue, peut-être commenter ça vite. Chaque fois qu'on reçoit des syndicalistes, ils nous disent « Hey, on a le droit d'association, on a le droit de grève. » Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, on parle de droit, là. Le droit de travailler, il est où au Québec? C'est ce que le simple travailleur qui veut aller gagner sa petite paye de la journée, il est où le droit de travailler? C'est les droits des syndicats, les droits de grève, ça existe, mais le droit de travailler, là, le père de famille qui s'est fait bloquer sur le chantier par des gros bras puis qui s'est fait dire, toi, tu rentres pas ici ta matin, tu retournes avec ta boîte à lunch à la maison, puis on va te le dire quand ça va être le temps de revenir. Lui, il en a pas de droit. C'est ça qui est scandaleux là-dedans. Puis ce que je note au passage, c'est que tu mets jamais de cravate. Aujourd'hui, tu en as une. C'est quoi, côté patronal? Je suis solidaire avec les patrons en matière de construction aujourd'hui, Mario. Parle-moi de ça.